Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et le détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. On ne peut comprendre ce récit que à travers le mouvement qu'il imprime dès l'entrée, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel. Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Jérusalem, où il va être crucifié. Jésus connaissait ce qui l'attendait. Il connaissait les oppositions à sa mission et à sa personne, mais déterminé, il prend la route. Et face à ce mouvement déterminé, on voit en même temps des choix de solutions faciles, des choix de difficultés qui sont autres que celles de la croix. Ces choses nous arrivent souvent, à nous aussi, dans notre vie, face à des choix. Peut-être que nous choisissons nos difficultés, quelquefois nous renonçons, quelquefois nous prenons part d'autres chemins, mais pas forcément pour atteindre le but fixé. Au cœur de ce récit, il est montré la détermination de Jésus à aller jusqu'au bout. Et ses disciples voulaient peut-être le décourager, voulaient peut-être lui faire passer par un autre chemin. Pierre avait déjà défendu au Christ de connaître la passion. Et Jésus, dans une détermination plus forte, lui a dit « Arrière, Satan, tes chemins ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux du mauvais. » Jésus savait donc que sur son chemin, il avait rencontré la croix. Quelle est donc cette croix, sinon un passage de la mort à la vie, un passage qui est aussi purification. Nos chemins, nos difficultés sont quelquefois
et quand nous sommes chrétiens, quand nous prenons nos chemins, par choix, des chemins de purification. Au cœur du cheminement, voici que nous sommes purifiés par ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive n'est pas seulement un choix masochiste. Ce qui nous arrive parce que nous avons fait le choix de Dieu. Au cœur de ce choix, voici que nous faisons le même cheminement que le Christ. Nous passons par le mystère de la Pâque, c'est-à-dire le mystère de la mort, mais qui suit le Christ sait qu'il ne débouche pas sur un chemin sans issue. Ce dimanche nous pose la question: voulons-nous suivre Jésus le Christ? Voulons-nous suivre le chemin qui nous a tracé? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a connu sa Pâque, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection, les disciples que nous sommes, nous aussi, nous allons connaître le mystère de la Pâque, synonyme de purification, synonyme de mort à nous-mêmes, mais surtout synonyme de la résurrection. Alors, au cœur de notre vie de foi, voici que nous avons à marcher en ayant les yeux fixés sur Jésus. Ne choisissons pas nos chemins, choisissons plutôt les chemins qui nous ont été donnés par le Christ. Souvent, dans notre vie, les choix qui sont les nôtres nous sont quelquefois imposés. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Je connais un prêtre dans mon pays, il est mort maintenant, le pauvre homme. Pourquoi je dis le pauvre homme? Parce que pour devenir prêtre, en fait, il était au service des prêtres, des missionnaires français, qui avaient à leur table le beurre. Il aimait le beurre. Et parce qu'il aimait le beurre, il a cru avoir la vocation. Parce qu'il aimait le beurre, il est rentré au séminaire et cet homme a fait son parcours normalement. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa tête, évidemment. Il est devenu prêtre. Du beurre, il est entré au séminaire et au séminaire, il est devenu prêtre. Il est devenu un bon prêtre, mais malheureusement pour lui, quelques années plus tard, après son ordination, on lui a découvert un mauvais cholestérol. Et donc, il ne pouvait plus manger du beurre, il a dû renoncer au beurre. Et cet homme, qui est un saint prêtre, je vous le dis, a dû renoncer au beurre pour s'attacher plus fermement encore au Christ. Voilà nos vies. Voilà ce que le Christ nous donne quelquefois comme trajet. Et ce trajet, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous le choisit quelquefois à travers des circonstances précises de nos vies. Et vous allez le découvrir en faisant peut-être votre examen de conscience. Les choix qui sont les vôtres aujourd'hui, votre vocation aujourd'hui dans l'Église vous est quelquefois imposée peut-être par le cours de la vie, ce qui arrive, ce qui se présente. Ainsi, sachons être présents à cette vie. C'est au cœur des événements de cette vie que nous pouvons discerner notre vocation et surtout l'appel que le Christ nous lance. Alors, avec courage, suivons-le. Quand on suit le Christ, on ne tombe jamais dans un chemin sans issue.